Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors j'ai décidé de faire un audio pour réagir, pour donner une petite analyse sur l'affaire George Floyd. Bon, je pense que tout le monde, en tout cas je pense qu'une très grande majorité de personnes a pu être informée de ce drame qui a eu lieu aux États-Unis, dans la ville de Minneapolis. Vu le déferlement et le matraquage médiatique, qui n'enlève en rien la gravité du fait divers, de ce drame. Mais bon, je vais y revenir. Mais aussi, je pense que bon nombre de personnes ont pu voir les vidéos circuler un peu partout sur les réseaux sociaux. Bon, je tiens à préciser qu'à la base, je ne voulais pas m'exprimer sur le sujet, car je m'étais promis, on va dire secrètement, de ne plus traiter aucun sujet qui touchait de près ou de loin, on va dire, la sphère afro-diasporique. Pour la simple et unique raison que ces sujets suscitent, on va dire, beaucoup de réactions, on va dire, ultra émotionnelles, voire passionnelles, allant parfois à l'hystérie. Bon, tout ce type de réaction avait fini par me convaincre de ne plus jamais traiter des sujets qui touchaient de près ou de loin au peuple noir. Mais j'ai envie de dire que là, la situation est devenue tellement critique et surtout tellement alarmante que je me suis senti, on va dire, plus ou moins obligé de donner ma petite analyse, même si ce n'est pas grand-chose. Mais, et bien sûr, je n'ai pas la prétention de croire que ma chaîne YouTube a un rôle, on va dire, salvateur dans cette époque, on va dire, ténébreuse. Mais je pense tout de même qu'elle peut porter à réflexion à un certain niveau. Bon, alors retraçons brièvement l'affaire George Floyd. Alors c'est une interpellation policière, une intervention de 4 policiers sur un noir américain, George Floyd. Ce dernier se fait arrêter, menotté, allongé au sol. Cette scène est filmée par des passants, il me semble. Un des policiers asphyxie George Floyd en mettant son genou sur son cou. George Floyd le suppliant d'arrêter car il ne peut plus respirer. I can breathe. Bon, excusez-moi pour l'anglais. Un slogan qui aujourd'hui est sur tous les fanions des manifestants. Bon, le policier, quant à lui, est totalement indifférent des plaintes, des cris de douleur de George Floyd. Bon, finit par le tuer en l'asphyxiant avec son genou, en restant plus de 8 minutes sur le cou de la victime. Tout ceci à la vue de tous, devant tout le monde, d'ailleurs même filmé, en pleine rue, bref, vive l'Amérique. Par la suite, ce fait divers atroce, ce fait divers américain a fait écho dans l'Hexagone, en France, et a donné un second souffle aux manifestations réclamant justice pour la mort d'Adama Traoré. Donc le parallèle a été fait immédiatement dans le peuple noir de France, Adama Traoré et George Floyd, tous deux morts sous les coups de la police. Bon, alors premièrement, courage aux familles des victimes. Ça, c'est des choses qu'on ne souhaite à personne, vraiment personne. Et prions pour que justice soit faite et surtout pour que la vérité éclate au grand jour. Maintenant, me concernant, j'ai refusé de regarder la vidéo de la mort de George Floyd. Je ne supporte pas ce genre d'image. Voir une personne agoniser comme ça en train de mourir, c'est des choses que j'ai beaucoup de mal. Et plus le temps passe, et plus je refuse de m'infliger ce genre d'image, d'une violence extrême, car je pense que ce genre d'image encrasse terriblement les âmes. D'ailleurs, je pense que beaucoup sous-estiment d'ailleurs la violence des images. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais bon, c'est l'époque, on va dire, des réseaux sociaux, c'est l'époque du voyeurisme. Il y a du bon aussi, comme il y a du mauvais. Les bons côtés, c'est tout simplement qu'on est informé. Maintenant, nous pouvons même avoir les preuves formelles d'une injustice. C'est ça qui est super. Mais à contrario, on peut être soumis parfois à des images vraiment horribles, atroces, malaisantes et vraiment catastrophiques. Alors bien entendu, ne pas regarder les images, ne pas regarder ce genre de vidéos ne veut pas dire nier les faits. On nie pas les faits, on s'est bien compris.
Mais je vous garantis que, ne serait-ce qu'en lisant le fait divers de George Floyd, c'est déjà largement suffisant. Alors, bien évidemment, bien évidemment, la première des choses, c'est de condamner cet acte, hein. C'est d'une atrocité sans nom. C'est horrible. Et je pense même que tout être humain normalement constitué ne peut pas rester indifférent et insensible à ce fait divers. Ouais, ça, c'est clair que ça touche tout le monde. Parce qu'après tout, nous sommes tous humains. Et de voir une injustice, une atrocité de la sorte, ne peut que révolter tout être humain. Une personne qui est insensible à ce fait divers, on peut presque dire qu'elle a perdu une grande part d'humanité en elle. C'est clair. Mais, mais, et là c'est un énorme mais, on est quand même en droit de se poser certaines questions. Déjà, pour commencer, comment une bavure policière, auquel tout le monde s'est offusqué, et à juste titre d'ailleurs, hein, moi aussi, il n'y a aucun problème, comment une bavure policière peut accaparer toute l'attention, susciter toute l'attention et mettre le monde, on va dire, à genoux. Je tiens à vous faire rappeler que nous étions en confinement pendant 2 mois, 2 mois et demi, dans la grande psychose généralisée, tout le monde va mourir, mettez des masques, distance de sécurité, panique généralisée, ne sortez surtout pas de chez vous. Le coronavirus, le Covid-19, tous les jours, matin, midi et soir. La pandémie du siècle. Bon, bref. Aujourd'hui, nous sommes en plein déconfinement, hein, mais le virus n'est pas encore éradiqué, hein. D'ailleurs, ça ne s'éradique pas comme ça, un virus, hein. Un virus, c'est assez compliqué, surtout que très souvent, il y a des mutations qui s'opèrent par la suite. Le virus prend une autre forme. Bon. Et puis, la mort d'un noir américain tué par un policier blanc américain a éradiqué le virus dans les esprits de tout le monde. Ou plutôt, je vais être plus juste dans mes propos, la mort de George Floyd, une bavure policière, suscite presque autant d'attention qu'un virus, ou plutôt d'une pandémie, qui n'a toujours pas pris fin. Bon, maintenant, à tête reposée, objectivement, est-ce que tout cela a un sens? Est-ce que selon vous, un fait divers de la sorte est aussi important, aussi gravissime qu'un virus, que la peste, que je sais pas moi, ouais, que le corona, que la dengue, que la rage, que Ebola, bon, etc., etc. Vous pensez réellement? Donc là, il y a un hic quelque part. Donc là, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un gros hic. Alors, soit le corona est une très grande blague, parce que normalement, lorsqu'il y a un virus, hein, même si on est en déconfinement, mais déconfinement ne veut pas dire que tout est réglé, hein, lorsqu'il y a un virus, je pense, et même j'affirme, que le peuple, les médias, etc., ne peuvent pas être distraits par autre chose, hein, et encore moins un fait divers, et encore moins un fait divers qui a lieu aux States. Même si le fait divers est horrible, immoral, dégueulasse, atroce, raciste, tout ce qu'on veut, ça ne peut pas prendre, ou du moins ça ne peut pas détourner l'attention du peuple qui est sous une menace virale. C'est impossible. Donc je disais, soit le coronavirus, le Covid-19 est une énorme blague, ou soit ce fait divers, cette affaire George Floyd, est surmédiatisée comme pas possible. Et pour donner mon avis sincère, je pense que c'est les deux. Le coronavirus, je ne dirais pas que c'est une énorme blague, mais je dirais que c'est largement grossi pour maintenir le peuple dans une psychose généralisée et monter d'un cran dans cette dictature maquillée, je dirais. Ça a permis aussi de calmer un peuple qui est en soif de révolte, hein. Je rappelle les gilets jaunes, etc. Et il est clair que la peur refroidit toute soif de révolte, c'est clair. Et concernant l'affaire George Floyd, effectivement, c'est surmédiatisé comme pas possible pour avancer également dans une dictature,
la dictature de la bien-pensance, je vais y revenir tout à l'heure, dans ce progressisme insupportable, avancer un peu plus dans le futur monde de demain, c'est-à-dire le monde globalisé, généralisé et mondialiste. J'y reviendrai un peu plus tard dans l'audio. Alors, prétendre que c'est surmédiatisé ne veut pas dire minimiser le drame en question. Mais il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Et surtout que des drames de la sorte aux States, franchement, c'est monnaie courante, quoi. Et quand je dis monnaie courante, ça veut pas dire qu'il faut normaliser la chose, quoi. De dire que oui, comme aux States, ils ont l'habitude de tuer des Noirs, que les policiers blancs ont l'habitude de tuer des Noirs, que voilà, que ça doit m'indifférer, et que voilà, je suis censé me faire une raison de me dire que c'est comme ça. Non, pas du tout. Mais il faut bien prendre conscience que c'est le caractère, on va dire, racial de l'acte qui est encouragé par nos élites, ou du moins notre contre-élite mondialiste. Parce que ces derniers combattent le racisme, non pas pour préserver la race, mais justement pour la détruire. Et ça, faut bien en prendre conscience. Et je vais y revenir aussi tout à l'heure. Mais je vous garantis que dans le monde, il y a des faits divers largement plus atroces que celui-ci. Ben, tenez, je vais donner un exemple de fait divers qui n'a jamais vu le jour dans les grands médias mainstream. Alors, en Suède, il y a eu 4 migrants africains qui ont violé une femme handicapée par voie vaginale et anale. Alors, excusez-moi, je vous déconseille de vous visualiser l'image dans votre tête parce que là, c'est un claquage du cerveau total. Pour le coup, c'est un fait divers aussi, on peut dire racial. Et que je trouve d'ailleurs même bien plus horrible que le fait divers de George Floyd. Mais là, ça n'intéresse pas les élites. Parce qu'encore une fois, je me répète depuis X temps maintenant, que la race noire est clairement instrumentalisée. Le noir doit être vendu comme victime, comme oppressé, et non pas comme le bourreau et comme le violent. Donc cette affaire de George Floyd est surmédiatisée justement pour la symbolique. L'éternelle victime noire, la victime éternelle, oppressée, discriminée partout, haïe partout, asphyxiée sous le genou du blanc, du mâle blanc, nazi, fasciste, qui incarne en lui le mal absolu. Et croyez-moi, j'ai appris avec le temps de ne pas sous-estimer les gens, de sous-estimer personne, mais j'ai appris aussi à ne pas les surestimer. J'ai appris à surestimer personne, car je vous garantis qu'il y a des gens qui ont cette vision binaire, cette vision ultra simpliste de croire que le noir est égal gentil, le blanc est égal mauvais. Et si moi, le pauvre petit gars lambda en banlieue parisienne, a pu s'en apercevoir, eh ben croyez-moi que cette élite, cette contre-élite qui chapeaute notre société, l'a très bien compris, l'a très bien cerné et en abuse allègrement. Alors, cette affaire a eu lieu aux States, je le rappelle. Et les States, c'est un pays, d'ailleurs que je n'affectionne pas du tout, c'est un pays très particulier. C'est un pays où on a vidé toutes les prisons, tous les bordels, les prostituées et tout, on les a envoyés sur cette terre lointaine qui était les États-Unis. Donc, c'est-à-dire les ancêtres des Américains sont ces bourreaux, sont les macros, sont les prostituées, voilà, les soulards et tout, etc. Ces derniers ont génocidé, tué les Indiens, ils se sont installés, et puis bon, il y a eu l'esclavage sur cette terre et tout. Bon, c'est un pays très très particulier. Et les Américains sont d'une certaine manière, ou se considèrent d'une certaine manière, les apôtres, on va dire, de la liberté. Ils brandissent très souvent le drapeau de la liberté à toutes les sauces. Effectivement, avec des contradictions énormes, parce qu'il y a eu l'esclavage sur leur terre, très longtemps, la ségrégation raciale, etc. Mais ils vous parlent de liberté. C'est un pays particulier. Pour être honnête avec vous, moi, ils m'ont toujours fait peur. Je sais pas, bon, quand je dis les Américains, j'amalgame, mais vous m'avez compris, les Américains en général, ils m'angoissent un peu. Ouais, leur sourire, leur grimace, tout est gros, tout est toujours exagéré, toujours dans les extrêmes, le pays de la malbouffe. C'est un pays aussi très 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 moraliste.
super matérialistes, hein. Bon, il n'y a qu'à voir à quoi ressemble leur rêve américain. Et pour finir, oui, c'est un pays super racialiste. Racialiste et raciste, hein, bien entendu, hein. D'ailleurs, pour exemple, il n'y a qu'à voir leurs prisons. Les prisons sont, c'est des prisons raciales, quoi. Le côté des Noirs, des Latinos, des Ariens et tout. C'est pas comme en France. Bon. Donc le racisme est assez décomplexé là-bas. Et partout, hein. Donc les crimes racistes là-bas, c'est très 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 récurrent. Donc blancs qui tuent des noirs qui tuent des blancs, des latinos qui tuent des blancs, vous m'avez compris. Et là, en l'occurrence, ben, c'est un blanc qui tue un noir. Et un blanc policier, c'est-à-dire avec l'uniforme. Donc ça aussi, il faut le préciser quand même. Donc ce policier en question doit prendre très très cher. Il doit prendre cher pour l'exemple, il doit prendre cher comme pas possible, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas demain la veille que vous verrez à la télé les médias dénoncer les crimes que les Noirs feront sur les Blancs, sur les Latinos. Et croyez-moi qu'il y en a. D'ailleurs, je suis tombé sur certaines vidéos. Hein, on m'a envoyé. Mais ça ne va pas dans le sens de la bien-pensance. Encore une fois, il faut maintenir le noir dans cette position de faible, d'oppressé. Il y a une vidéo que j'ai vue sur Twitter, qui doit être encore disponible, hein, vous pouvez faire les recherches, où au Texas, un criminel noir braque un magasin, attache 2 employés blancs, il les asperge d'un liquide inflammable, et il les allume, quoi. Il les brûle, quoi, littéralement. Ça, ce sera jamais montré à la télé. Une autre vidéo encore qu'un ami m'a envoyée, une femme blanche commerçante à New York qui s'est fait frapper par 3 ou 4 noirs, il me semble. Ça ne passera jamais à la télé, mais roué de coups, hein, comme pas possible. Et ça, c'est des vidéos qu'on m'a envoyées. Mais vous imaginez bien que là-bas, pour moi, c'est un pays super violent, quoi. De tous les côtés. Violent et raciste. C'est comme ça. Alors, bien sûr, et c'est très important, il faut souligner aussi le fait que ce fait divers, ce drame, l'affaire George Floyd, tombe vraiment à point nommé, hein. Et pourquoi à point nommé? Car là, on est en pleine période, on va dire, pré-électorale aux States. Et l'État profond veut en finir avec Trump. L'État profond en a marre de Trump, hein. Alors, je ne suis pas trumpiste, hein. Je ne dirais pas que Trump ne joue pas le rôle du mondialisme, que c'est un opposant, non pas du tout. Il sert totalement les intérêts des mondialistes, de l'oligarchie, il n'y a aucun problème. Mais beaucoup moins que les démocrates, hein, que les Hillary Clinton par exemple. Les démocrates sont vraiment à l'avant-garde même de ce projet mondialiste. Et raison pour laquelle Trump est très souvent diabolisé, il est très souvent montré comme fou, comme excentrique, comme dingue. Bon, c'est ce qu'il est aussi, hein. On ne va pas se mentir. Mais il n'est pas plus fou, pas plus dingue, par exemple, qu'une Hillary Clinton, par exemple, que je trouve totalement allumée. J'ai une image en tête d'ailleurs d'Hillary Clinton euh, en train d'éclater de rire devant une journaliste, se réjouissant en fait, elle se réjouissait de la mort de Kadhafi. Mais un rire, on dirait les rires, il manquait plus que les éclairs derrière et, et les dents longues. C'était vraiment flippant. Mais elle, contrairement à Trump qui parlait d'American First, par exemple, hein, l'Américain avant tout, elle était plus pour, on va dire, plus ou moins l'ouverture. Elle parlait très souvent du racisme systémique, ultra progressiste, le politiquement correct, incroyable, bon, bien sûr sioniste, bon. Donc l'État profond veut absolument les démocrates, tout simplement. Et cette affaire de George Floyd met à mal terriblement le fasciste, le nazi, le taré, le décérébré Donald Trump. Alors il y a vraiment volonté, hein, d'imposer cette dictature de la bien-pensance, hein. L'oligarchie veut absolument installer ce système infernal. Vous voyez, cette idéologie d'antiracisme, de racisme systémique, ça permet dans un premier temps d'horizontaliser les luttes, hein, pour que le peuple reste au ras des pâquerettes et ne lève jamais la tête, hein. On peut dire qu'il y a volonté à ce que le pantin désigne comme ennemi le pantin qui s'agite devant lui.
sans jamais lever la tête pour voir qu'au final de compte, ce sont des fils qui dirigent les deux pantins en question. Et cette élite antiraciste a eu cette idée, on va dire, pernicieuse de, de vouloir à tout prix faire prévaloir les minorités sur les majorités. Et en France, on a aussi les agents de la subversion qui promeut ce genre de discours. On a par exemple Daniel Cohn-Bendit, le mai 68 art. Bon, je pense que tout le monde connaît Daniel Cohn-Bendit, le monsieur qui aime les petits garçons et qui s'en vante. Bref, qui avait dit, je cite, lors d'une conférence, que la démocratie, là il parle de la démocratie, c'est la défense des minorités contre les majorités. Et lorsqu'on entend minorité, on doit automatiquement l'associer avec oppressé. Oppressé ou vulnérable ou faible. Des victimes, grosso modo. Par exemple, en France, même aux States et tout, les minorités, ce sont les femmes, les noirs, les homosexuels, maintenant il y a même les obèses, il y a aussi les musulmans maintenant. Et toute cette catégorie qui représente les minorités ont leur propre phobie. C'est-à-dire que il y a les négrophobes, il y a les homophobes, il y a les grossophobes, il y a les islamophobes. Bon, pour les femmes, il n'y a pas de... Non, femmes, ils vont dire misogynes. Bon. D'ailleurs, les femmes, c'est un peu particulier parce que je ne suis pas sûr que les femmes soient minoritaires déjà en France. Bon. Et si jamais vous faites l'erreur en tant qu'individu catégorisé dans l'une de ces minorités, vous faites l'erreur de ne pas être solidaire au combat de ces groupes minoritaires, vous êtes automatiquement taxé de raciste, de fasciste, bon, ou bien de traître aussi. Petite digression un peu marrante. Là, on peut dire qu'il y a des fils qui se touchent. Il y a comme une petite odeur d'implosion, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des groupes minoritaires qui peuvent s'opposer à un certain niveau. Dernièrement, on m'a envoyé une vidéo qui m'a fait terriblement rire. C'est une vidéo d'un pasteur congolais qui prêchait et qui disait que la place de la femme est à la cuisine, comme il disait, bon, avec son accent congolais. Et elle me faisait... C'est une vidéo qui m'a fait rire, mais je me suis dit, mon Dieu, si les féministes tombent sur cette vidéo, mon Dieu, elles vont signer du nez. Elles vont faire des descentes d'organes, ça va faire des crises, ça va être incroyable. Bon, en tout cas, ça peut plus tenir. Ça va péter. Et ça s'emboîte parfaitement dans ce projet de chaos généralisé. De plus que ces groupes communautaires, entre gros guillemets, et minoritaires, ont le soutien de George Soros, le milliardaire George Soros, avec l'Open Society, qui veut dire société ouverte, qui finance des groupes militants LGBT, qui finance les Black Lives Matter, qui finance des groupes féministes. Bon, on sent qu'il y a vraiment volonté à horizontaliser les luttes, tout simplement. Maintenant, parlons rapidement aussi des Black Lives Matter, parce que là, il faut en parler. Black Lives Matter, ce qui veut dire la vie des Noirs compte. Non mais franchement, la vie des Noirs compte. Moi, je l'entends comme nous aussi, on est là, on existe, hein. Respectez-nous. Hein. Je sais pas si vous voyez la faiblesse déjà du nom, quoi. Bon, bien sûr, subventionné et encouragé par Soros. Mais déjà, c'est déjà fort quand même comme titre. Hein. On est très loin du Black Power, par exemple. Ou des Black Panthers. Non, là, on compte, nous aussi. On est là. On est là. Les pauvres se font manipuler, mais... c'est... Waouh. C'est vraiment affolant. Il y a 2-3 jours, j'ai partagé sur ma page Facebook Daoud, une vidéo d'une femme noire américaine, face à une gauchiste antiraciste, la bien-pensance, je sais pas quoi, une blanche. Et elle faisait comprendre à la blanche, et à juste titre, et j'ai trouvé ça... ouais, ça m'a fait plaisir, quoi. J'ai trouvé ça fort. Elle a dit, mais je ne suis pas oppressé. Qu'est-ce que vous me racontez? Je ne suis pas oppressé. On est en Amérique, non? Hein? On est libre. C'est bien ça, l'Amérique. Ben, je vous dis que je ne suis pas oppressé.
Je me bats contre la violence point barre. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, dans les quartiers noirs, ça s'entretue quasiment tous les jours. Les Black Lives Matter ne viennent jamais dans les quartiers noirs pour dire stop à la violence. Et elle a raison. Si vous prétendez que la vie des noirs compte, ben la vie des noirs compte même quand ce sont des noirs qui tuent d'autres noirs. Et d'ailleurs, d'après les statistiques, il faut bien le savoir, que les premiers assassins des noirs aux États-Unis ne sont pas les blancs ni les blancs américains, ce sont les noirs eux-mêmes dans les ghettos. Et je vais rajouter autre chose, je vais enfoncer le clou. Il faut savoir aussi, il y a les chiffres, hein, il n'y a jamais eu autant de décès de noirs, de crimes de noirs commis par d'autres noirs que sous le mandat de Barack Obama, le démocrate noir Barack Obama. Donc je ne vous cache pas que quand j'ai vu cette vidéo de cette femme noire qui est debout, qui a la tête sur les épaules, ça m'a fait un bien fou. Je suis tombé aussi sur des discours de noirs aux States qui avaient le même discours que cette femme-là. Sauf que ces gens-là ne sont pas entendus. Il y a un autre qui disait comme quoi c'est que tous ces petits groupuscules, là, tous ces petits mouvements, c'est ça qui crée la zizanie. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à un chaos généralisé et qu'on va finir par tous s'entretuer. Il y a des noirs éveillés et qui ne tombent pas voilà, sous les principes de cette nouvelle dictature de la bien-pensance qui vous parle de racisme systémique. Ils ne gobent pas ça. Il y en a qui gobent pas. Et c'est rassurant, ça fait plaisir. D'ailleurs, je vous conseille vivement, si vous avez un moment, un petit temps pour vous, d'aller sur YouTube et de regarder un reportage sur un campus qui s'appelle Evergreen. Vous allez halluciner. Evergreen est un campus aux States où là, le président, je crois, est un ultra gauchiste, libéral, antiraciste. Bon, lui, j'avoue, il est rare hein, quand même. Hein. Il a un niveau très avancé. Et ce campus en question applique cette dictature de la bien-pensance. Mais c'est hallucinant. Ça fait rire, mais vraiment, et ça fait terriblement peur à la fois. C'est une sensation très bizarre. Mais là, on est forcé de constater que cette idéologie, que cette dictature, cette nouvelle dictature, eh ben, dépasse Evergreen maintenant. Et maintenant, commence à se généraliser un peu partout. Alors, je vous explique rapidement ce qui se passe à Evergreen. Les minorités, hein, on les appelle, il me semble, les racisés, si je ne dis pas de bêtises, les racisés. Et les majorités, c'est-à-dire les blancs, les profs doivent plus ou moins s'excuser d'être blancs. Ce n'est pas une blague, hein. Ils s'excusent d'être blancs, pardon. Excusez-moi, quoi. Mon Dieu, mais... mon Dieu, j'en peux plus. Et vous avez les profs qui, voilà, qui avant, je crois, avant chaque rentrée, font des déclarations, hein, des professions de foi, on peut dire, du style, je serai toujours et en permanence du côté des racisés, je me détermine pas comme blanc, je ne sais pas quoi, pardon limite. Non, il y en a même qui disent pardon littéralement. Non, mais c'est la folie. Et là, je vois des choses aux States. Ben, c'est clairement ça, quoi. C'est Evergreen. Vous avez les Black Lives Matter qui profitent de la situation. Et d'ailleurs, j'ai vu un truc aux États-Unis. Il y a une femme blanche qui a été interpellée dans la rue par un membre des Black Lives Matter. Et ce membre en question, enfin ce noir en question, lui demande de se mettre à genoux et de s'excuser d'être blanche. Et elle s'exécute. C'est grave quand même. Et si jamais les Black Lives Matter en question, et pas que d'ailleurs, font face à des blancs qui ne disent rien, qui ne prennent pas position du côté des racisés, des minorités, et tout, etc., ils sont vus comme complices des bourreaux. J'ai vu une autre, cette fois-ci c'est une photo, une grosse foule de personnes blanches, innocentes hein, de tout crime, qui lèvent les mains au ciel. Ils appellent ça la cérémonie de la repentance, et qui demandent pardon d'être blanc. C'est pas des blagues hein, ce que je vous dis. Hein. Ce n'est vraiment pas des blagues. En fait, cette vague progressiste, antiraciste, enlève comme une sorte de... C'est comme une sorte de dissolvant qui enlève tout ce qui est d'ordre qualitatif. Vous voyez, tout ce qui vous détermine comme individu, quoi. C'est-à-dire votre race, votre genre, votre sexe, quoi.
les fondamentaux, je veux dire, et ben cette vague progressiste a pour but de tout retirer, de tout enlever, de tout effacer. Et je pense qu'il faut le dire, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Cette vague progressiste a mangé, a bouffé le peuple blanc. Dans l'inconscient général des blancs, du peuple blanc, se soumettre aux minorités, se soumettre aux racisés, comme ils disent bien, c'est être quelqu'un de bien. Le système, l'oligarchie, a réussi à faire comprendre aux blancs qu'il y ait une déjection, qu'il y ait une pourriture, un pauvre nazi, une daube, voilà, c'est ça le mot, et qu'il doit se défaire de cette blanchitude, ou je ne sais pas comment on peut dire, pour épouser euh, les racisés. Ça renvoie d'une certaine manière à ce que disait Macron lorsqu'il disait que en France, il n'y a que des cultures, on va dire, issues de l'immigration, mais il n'y a pas de culture française. Et il le disait avec fierté. Ça renvoie c'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que la culture française renvoie aussi aux blancs, tout simplement. On renvoie aux blancs, c'est une réalité. Et ça n'existe plus. Il faut effacer ça. Et avec ce matraquage, bon, c'est un travail qui a été fait depuis longue date, on arrive à une sorte de mentalité masochiste. Le gauchiste en quelque sorte. D'ailleurs, même le sadomasochisme, cette pratique sexuelle déviée, est très pratiquée dans le peuple blanc. Je suis désolé de racialiser, bon, bref, c'est comme ça. D'ailleurs, il faudrait un jour développer sur cette question de masochisme, de sadomasochisme, parce que c'est intriguant quand même. Et oui, je pense que ce n'est pas pour rien que beaucoup de blancs sont attirés par ce genre de pratiques sexuelles bizarres et tordues. Le plaisir de se faire souffrance, le plaisir de se faire humilier, écraser. Bah oui, la haine de soi peut avoir des répercussions partout. Et même dans la sexualité. Il y a aussi une sexualité aussi qui est très pratiquée chez les blancs, encore désolé, qui s'appelle, je l'ai noté, le cuckolding. Alors le cuckolding, c'est quoi? En fait, c'est très blanc encore. Ce sont un couple. Alors non, c'est le copain, ou plutôt c'est l'homme, excusez-moi, qui fait appel à un autre homme, très souvent un noir, bien musclé, bien robuste, vous voyez. Voilà, bon, bref. La caricature, insultante, mais bon. Voilà, il fait appel à un noir très souvent et il demande à ce que ce noir monte sur sa femme, quoi. Et lui, il regarde. Hein. Et il y a cette volonté après qu'il se fasse humilier. Bon, je ne vais pas développer. Et oui, c'est très blanc. Alors là, peut-être certaines personnes qui sont en train de m'écouter sont en train de rigoler, je ne sais pas. Mais je vous assure que quand je vois des blancs s'excuser d'être blancs, se mettre à genoux devant des noirs pour leur dire excusez-moi, pardon d'être blanc, alors qu'ils n'ont rien fait. Hein. Des blancs qui se mettent à genoux aussi, mettant les mains au ciel pour dire pardon, pardon Seigneur d'être blanc. C'est exactement la même chose pour moi. Hein. Dernièrement, j'ai entendu qu'une femme blanche s'était fait violer par un migrant. Elle a refusé de porter plainte contre ce dernier, en disant que non, c'est un migrant, c'est pas de sa faute. Non, mais c'est grave. Mais vous pensez gagner quoi en vous soumettant devant nous? Parce que je suis noir aussi. Hein. Vous pensez vous gagnez quoi? Vous pensez que les noirs vont avoir pitié de vous? Vous pensez, alors encore pire, vous pensez que les suprémacistes, ceux qui rêvent d'une suprématie noire, vous pensez que eux ils vont vous valider comme on dit? Mais vous, excusez-moi, vous ne méritez que le mépris. Vous êtes des larves. Et je vous assure, je préfère largement le blanc qui me déteste, qui me haït, hein, qui montre clairement de l'hostilité envers moi, que vous. Hein. Parce que ce blanc en question qui me haït, qui est hostile en même personne, bon, soit c'est un débile profond, ok, ou soit c'est un manipulé, mais je vois encore un homme devant moi. C'est très violent ce que je dis, hein. Mais quand je vois ça là, votre soumission, vous faites vraiment peine à voir. Et je plains terriblement, on va dire, le blanc qui a gardé toute sa virilité, hein, qui est proche de sa tradition et de ses coutumes et des valeurs.
et qui voit, on va dire, ses propres membres de sa famille se comporter de la sorte, excusez-moi. Ça doit être, oh là là, insupportable. Quand je vois aussi tout ce spectacle-là, immonde, comme dernièrement je vois aussi le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui met son genou à terre pour rendre hommage à George Floyd. Encore une fois, je me suis exprimé sur ce drame. Effectivement, oui, c'est grave et tout, mais si tu mets ton genou à terre pour cette affaire, tu vas mettre ton genou à terre quasiment tous les jours, parce qu'il y a des injustices tous les jours, hein, et pas que dans le rapport noir-blanc. Des injustices horribles, des meurtres, c'est bizarre quand même. Pareil pour le maire de Minneapolis, Jacob Frey, qui pleure, mais on dirait il pleure comme s'il avait perdu sa mère. Un grosse larme sur le cercueil de George Floyd. Tout ça sous un fond de gospel. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Nous sommes vraiment vus, et là quand je dis nous, je parle des Noirs, vus comme des victimes. Et on doit s'en réjouir. Je dois me réjouir de ça. Vous savez, on peut pas prôner la force noire ou Black Power ou je ne sais pas quoi, que le noir, nous avons fait ci, nous avons fait ça, nous sommes forts, et à la fois euh, être fier, parce que c'est une fierté d'une certaine manière, hein, de voir tout le monde euh, nous présenter comme victime. La victime, par définition, c'est elle qui est en position de faiblesse, c'est le faible. Vous voyez. Et moi, je refuse de faire partie des faibles. Désolé, mais il n'y a qu'un abruti qui peut prétendre être fort, se prétendre être fort, être super fort, être dans l'exaltation de soi, euh, tout en prenant la victimisation, je sais pas moi, tout en se victimisant constamment. Ça ressemble à un petit garçon dans la récré qui se fait défoncer par tout le monde. C'est un bolos, comme on dit. Il se mange des gifles, tout ce qu'on veut. Et il crie tout le temps, ouais, je suis meilleur que tout le monde, j'ai tout inventé. Mais je sais pas, je sais pas si vous imaginez la scène, quoi. C'est pitoyable. J'ai vu aussi, il y a des chanteuses maghrébines qui ont... Comment ça s'appelle? Il y a la chanteuse libanaise Tania Saleh, il y a l'actrice marocaine Mariam Hussein, il y a une autre actrice algérienne qui s'appelle Souila Ben Lachab, qui ont posté, excusez-moi, sur les réseaux sociaux des photos d'elles avec un blackface. Bon, là, bizarrement, les Noirs, je sais pas quoi, là, ils se sont pas révoltés. Et pour soutenir George Floyd. Et j'espère que vous, là, les Maghrébines ou les Maghrébins et les Blancs ou tout ce qu'on veut, j'espère que vous allez mettre autant de cœur lorsqu'il y aura des injustices concernant les vôtres, hein. Bon, je ne vais pas revenir sur les faits divers qu'ont subi certains Blancs, je sais pas moi, aux States, et il y en a. Et aussi, je sais pas moi, l'affaire Saïd Bouarach, euh, un Maghrébin qui s'est fait molester, tapé, battu à mort, on l'a jeté dans la mer. On l'a jeté dans la mer, il est mort, tout simplement. Attaqué par des juifs extrémistes ou je ne sais pas quoi. Saïd Bouarach, père de famille, des enfants et tout. Je suis pas sûr qu'il y a eu autant d'engouement auprès de Saïd, hein, de la part des Maghrébines. On n'est pas vos victimes, hein. On n'est pas vos victimes, on est victimes de personne. Donc, sachez que même s'il y a des Noirs qui sont contents de voir que tout le monde pleure pour eux, il y a certains Noirs qui trouvent ça insupportable, hein. Nous sommes les bêtes de foire de personne. Nous ne sommes pas des victimes. Et on ne veut pas de votre pitié. Nous, tout ce qu'on veut, on veut une humanité qui se bat pour la justice et la vérité. Non, mais toutes ces histoires qui tournent autour de l'affaire George Floyd, franchement, ça donne mal à la tête. Il y a aussi des femmes blanches. Alors, j'ai vu une photo d'une femme blanche qui brandit en l'air, excusez-moi, un god, je crois un god Michel noir, et qui scandait: nous avons besoin des Noirs, ils comptent beaucoup pour nous, ne soyez pas jaloux. Bon, le ne soyez pas jaloux, c'était sans doute pour ses confrères issus des majorités. Cette pauvre femme, d'ailleurs, qui se croit antiraciste, se rend même pas compte que ce slogan est plus raciste que les racistes qu'elle dénonce, parce qu'elle a le même discours que les anciennes, comment ça s'appelle, femmes d'esclavagistes, hein, qui, lorsqu'elles voulaient se faire monter par le bon nègre esclave, elle les appelait les pénis. Et vous voyez, ces noirs-là comme des pénis en mouvement, hein.
Donc en fait, ces genres de femmes-là voient les hommes noirs comme des pénis en mouvement. Et il y a des hommes noirs qui sont contents, qui sont fiers. Franchement, je suis sur la retenue, mais quel dégoût vous me procurez, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable en fait. Bon bref, cette dictature de la bien-pensance euh, très avancée en Amérique est arrivée aussi en France. Bon, on n'est pas à ce stade-là quand même, mais on y arrive tout doucement. On y arrive. D'ailleurs, il y a même des manipulations. Il y a une manipulation qui a été arrêtée, hein, heureusement d'ailleurs. Ça s'est passé le 31 mai de l'après-midi apparemment. Il y a eu 3 faux policiers qui ont été interpellés. Hein, ils avaient la vingtaine. Leur objectif, c'était de filmer une fausse arrestation raciste pour discréditer la police. Le scénario prévu, c'était apparemment 3 flics qui devaient arriver devant un petit magasin pour un vol. Ils devaient laisser partir le voleur, un voleur blanc, pour ensuite se rabattre sur un noir en l'accusant injustement et l'embarquer. Bon, les 3 faux flics ont été arrêtés à temps, heureusement d'ailleurs. Si jamais ils auraient réussi leur coup, vous imaginez les réactions, les drapeaux dans les rues, les mégaphones, les haut-parleurs, black, je ne sais pas quoi, les poings levés, ça va être un autre spectacle encore. Heureusement, ils ont été arrêtés à temps. Et les 3 faux flics ont été libérés là il y a très récemment, début juin. Franchement, c'est vraiment scandaleux. Et pourtant, bon, ils n'ont pas eu grand-chose, alors ils mériteraient quand même d'avoir une sérieuse sanction quand même. Bref, alors il y a volonté en France de singer le système américain. D'ailleurs, le sursaut populaire du peuple afro-diasporique résidant en France a eu lieu pour le cas George Floyd. Pour beaucoup, et là je vais être un peu dur, mais pour beaucoup, ces gens-là sont noirs que de peau. Hein. Car pour moi, noir renvoie à l'Afrique. Et beaucoup sont plus sensibles à ce qui se passe en Amérique. D'ailleurs, se prennent pour des Américains, vivent à l'américaine, s'habillent comme des Américains, bouffent américain, sont dans une culture américaine. Ils ne réagissent uniquement lorsque les Noirs américains, qui eux-mêmes, très souvent, mais pas tous, sont très très aliénés, eh ben, ils réagissent que lorsque ces derniers subissent des injustices. Mais lorsque des Africains ou je ne sais pas, ou même des Antillais subissent des injustices, non, il y a moins de réactions. D'ailleurs, il y a le collectif Moon Guadeloupe qui, étant donné qu'ils sont sur le terrain, ils voient de manière assez flagrante quand même l'hypocrisie, quoi. C'est des gens qui se battent depuis un bon moment, c'est un petit collectif. Ils se battent contre les injustices qui se passent sur le territoire guadeloupéen. Là, en ce moment, il y a des problèmes au niveau d'eau. Enfin, c'est même pas en ce moment, ça remonte maintenant. Ça fait un bon moment que ça dure. Beaucoup de maisons n'ont pas d'eau potable chez eux. Hein. Certains de leurs membres se font incarcérer. Et il y a très peu de gens qui bougent, en fait, pour eux. Il y en a, mais très peu. Et là, dernièrement, il y a l'affaire George Floyd qui a éclaté. Il y a eu un soulèvement. Tout le monde s'est levé pour manifester. Voilà. De l'hypocrisie pure, quoi. Alors oui, je disais, il y a une sorte d'américanisation. Et on insiste beaucoup aussi sur ce racisme institutionnel en France. Hein, comme quoi la police serait raciste, hein, que les policiers sont des racistes, et que le peuple noir et le peuple arabe seraient les pauvres oppressés. Voilà, c'est à peu près la même chose. Le même raisonnement simpliste. Alors, je ne nie pas bien entendu qu'il n'y a pas de racisme dans la police. Comme je ne nie pas qu'il n'y a pas de racistes parmi nous, hein, c'est bien de le préciser aussi. Hein. Mais le problème, selon moi, est plus social que racial. Parce que je vous rappelais déjà l'époque des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes étaient majoritairement composés de blancs. Ils se sont fait mutiler. Enfin, il y en a qui ont perdu des yeux, flashball dans la jambe, flashball dans le bras. Bon, ils se sont fait clairement massacrer. Donc voilà, pour moi, ça ne tient pas vraiment, quoi. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en France, les classes sociales supérieures ont utilisé les immigrés pour être leurs esclaves, leurs serviteurs, en quelque sorte. Hein. Et ça a racialisé, on va dire, les rôles sociaux, quoi. Donc les boomers, parce que c'est eux, cette génération maudite, a fait peu d'enfants, hein, et on fait appel tout simplement au peuple du Sud.
pour combler justement ce manque, ce déficit de population. Et ce peuple en question, les peuples du Sud, peuple maghrébin subsaharien, eh ben, a occupé les rôles les plus, voilà quoi, les plus ingrats de la société. Donc par la suite, oui, ça a racialisé par la suite les rapports. Mais à la base, ce sont des conflits sociaux. Donc lorsque toute cette population a été parquée dans les cités et que par la suite les policiers, hein, c'est clair, il y a beaucoup de bœufs, hein, dans la police, hein, il y a beaucoup d'abrutis, bon bref, mais comme il y en a beaucoup aussi chez nous. Alors que lorsque les policiers font des rondes, on va dire dans ces quartiers, c'est pas des contrôles aux faciès qu'ils font. C'est tout simplement que ces quartiers-là sont majoritairement noirs et arabes. Donc là, il n'y a pas question de racisme, hein. Après, le racisme, il peut venir par la suite. Je veux dire, de fait, là, c'est tout simplement, ils vont dans les quartiers. Bon, s'il y a des problèmes, ils arrivent. Ben oui, il y a des Noirs et des Arabes. On est là, tout simplement. Et raisonner autrement, pour moi, voilà, c'est cette maladie gauchiste de vouloir refuser la vérité, alors que c'est plus qu'évident. Lorsque Éric Zemmour, qui est une grosse daube, ouais, certes, c'est vrai, bon, c'est un vieux type, dit, dit que les prisons sont peuplées majoritairement de Noirs et d'Arabes, ben, c'est une réalité, c'est vrai. C'est parce que c'est Zemmour qui le dit que c'est pas vrai. C'est vrai, c'est une réalité. Et c'est pas par racisme. C'est pas du racisme, c'est une réalité, point barre en fait. Et en France, c'est pareil, on est encore dans cette horizontalisation des luttes. Là, je me rappelle, il y a 2 ans, où je sais plus, il y avait les Noirs contre les Maghrébins, avec l'esclavage en Libye, il y a les manifestations, fallait entendre les slogans. Euh, Là, il y a l'affaire George Floyd, donc, qui a eu répercussion en France, où on a rebondi avec l'affaire Adama Traoré, où derrière ça, ben, il y a le rapport noir-blanc, il y a le rapport aussi noir-policier. Bon, c'est que des conflits horizontaux. Et il y a une manipulation des deux côtés, hein. Et oui, effectivement, il y a du racisme comme pas possible dans la police. D'ailleurs, il y a un audio qui tourne un peu partout, là, ces derniers temps. Un noir policier qui a partagé des audios d'un groupe WhatsApp de policiers, ses collègues. Euh, oui, c'est hallucinant, c'est affolant, c'est un racisme décomplexé extrême. Mais derrière ce racisme décomplexé extrême, on arrive à comprendre les propos. Je suis désolé, c'est raciste, c'est ultra violent, c'est d'une violence inouïe, mais on arrive à les comprendre. Et j'arrive à comprendre la manipulation et comment ils ont été manipulés. Lorsque vous êtes un blanc, vous voyez votre pays s'acculturer, partir en sucette démographiquement, culturellement, les voies culturelles totalement remplacer tout. Mais et si vous êtes, comment dire, vous êtes dépassé, vous avez, je sais pas, vous perdez tout, même vos femmes, vous pouvez péter un câble et très vite glisser dans ce racisme décomplexé. Vous pouvez bien le comprendre. Je n'ai pas dit de le cautionner, j'ai dit de comprendre leur raisonnement. On peut le comprendre, le raisonnement. Comme je peux comprendre le raisonnement dans l'autre sens, du maghrébin ou du noir qui arrive, enfin, qui sombre dans ce racisme anti-blanc en disant ouais, vas-y, non seulement ils pillent nos terres, en plus de ça, les policiers nous matraquent, nous défoncent ou nous tuent. Oui, on peut glisser aussi de l'autre côté, c'est la même chose, et c'est du racisme aussi, même si celui-là, vu que nous sommes taxés comme des minorités, euh, ben, ce racisme ne sera pas vu comme du racisme, il sera même encouragé par le système, hein. Donc, on peut comprendre les deux points de vue, mais il y a une manipulation, encore une fois. Là, en plus, je me suis amusé à lire des commentaires, je vois des gens qui s'offusquent euh, enfin, après avoir écouté les audios des policiers. Oui, certes, oui, c'est choquant et tout, mais ces mêmes personnages ont le même discours, des fois. Je vois des Maghrébins s'offusquer. Il y a par exemple le policier qui dit ouais, j'en ai marre de ces femmes, de ces putains noirs, mais toi-même tu dis la même chose. Toi-même, tu tiens ces propos. Pourquoi? Parce que tu en as marre de voir le système instrumentaliser tes femmes et de voir tes femmes se donner aux noirs qu'on instrumentalise. Et là, je parle des maghrébins les plus fins, hein, parce que beaucoup sont manipulés tout simplement et on la rage. Ça crée une frustration et ça crée même une haine. Quand tu prends pas du recul et quand tu prends pas le problème à la racine et quand tu n'arrives pas à comprendre les manipulations, effectivement, tu peux tomber dans cette sorte de
voilà, d'hystérie, de folie, quoi. Et là, on sent que c'est en train de bouillir, ça chauffe un peu de partout. Ça chauffe vraiment de partout, il faut vraiment arrêter ça. Et vous remarquerez dans toute cette manipulation, encore une fois, le noir aura toujours un rôle euh, de victime ou un rôle angélique. Il sera vu comme le sauveur Mamoudou Gassama, excusez-moi, ou sera vu comme la pauvre victime voilà, qui se mange des injustices ou qui meurt. Hein. Vous m'avez bien compris, je n'ai pas dit que des noirs ne meurent pas par injustice. Il y a des noirs qui meurent par injustice. Mais à croire que le noir qui tue, le noir violent, le noir irrespectueux, le bourreau, ça n'existe pas. Il faut absolument sortir de l'émotion. Il faut sortir de l'émotion, prendre de la hauteur, analyser, toujours dans un devoir de vérité, et ensuite agir. On n'agit pas comme ça coup pour coup parce qu'un noir a subi telle injustice. Ça n'a pas de sens. C'est pas sérieux en fait. Dernièrement, j'ai posté l'image de la manifestation qu'il y a eu il y a quelques jours pour Adama Traoré, euh, qui faisait aussi écho à l'affaire George Floyd au States. Et sur ma page, j'avais laissé comme message euh, à Soros et le peuple noir, c'est désarmant. Et j'ai écrit en dessous, sans moi les brothers. J'ai fait exprès de dire brothers pour faire comprendre que, bon, c'est tous américanisé, yo les brothers, et moi je suis pas dans ce show émotionnel. Bien que je condamne l'acte, oui, c'est un crime odieux, et ce policier doit être très très sévèrement puni, mais stop. Et malheureusement, certaines personnes n'ont pas compris le raccourci que j'ai fait Soros avec cette manifestation. Pourquoi? Parce que ça joue encore une fois le jeu de ce nouvel ordre mondial. Ça joue le jeu euh, de cette dictature de la bien-pensance, de ce progressisme. Parce que les gens qui se sont déplacés sont plus déplacés pour le caractère racial du fait divers et non pas pour la justice. Le caractère racial doit être pris en compte, oui. Mais le caractère racial ne doit pas prendre le pas devant la justice. Et ce qui a fait placer beaucoup de... Enfin, la plupart des gens qui se sont déplacés dans ces manifestations, je dis pas tout le monde, mais beaucoup, c'est cette image de l'homme blanc, en plus un policier blanc, blanc issu des majorités, hein, qui tue l'homme noir issu des minorités, c'est-à-dire l'oppressé, l'éternel oppressé qui s'est fait tuer par l'éternel oppresseur. Et puis, pour être honnête, sincèrement, je doute très fort que beaucoup de Noirs soient véritablement touchés par cette histoire. Il y en a qui le sont, certainement, mais il y en a, non. Quand je vois l'état du peuple, et là, c'est pas que les Noirs, hein, c'est tout le monde, mais on a un peuple beaucoup trop individualiste, beaucoup trop dans le show, dans le spectacle, que j'ai vraiment du mal à croire que cette affaire touche profondément les gens. Bon, il y en a qui sont certainement touchés, mais je pense beaucoup c'est histoire de donner des petites sensations à sa vie, donner un petit sens à sa vie. Vous savez, lorsqu'on a une vie, on va dire, très individualiste, dans la vie ordinaire, ça aurait une vie profane qui se résume à très peu de choses. Et là, je parle pas que de nous autres, les Noirs. Hein. Mais lorsqu'on a une vie qui se résume à très peu de choses, Netflix, ciné, les femmes, manger, toilettes, manger, femmes, travail, bon. Et encore une fois, je parle pas au nom de tout le monde. Et qu'on est très peu politisé et que notre vie n'a à aucun moment euh, est régie par quelque chose de beaucoup plus transcendant, c'est-à-dire bon, la spiritualité, quoi, des principes immuables. Je pense que cet événement tragique, hein, cet assassinat de George Floyd, finalement, ça donne juste des sensations à certaines personnes et ça permet de se faire entendre, de bomber le torse, de porter la voix, de se faire voir. Et je vous garantis que beaucoup seraient bien tristes si demain le système ne miserait plus sur le noir éternelle victime. Vous imaginez si demain le noir n'est plus présenté comme une victime, si demain on ne met plus en avant les injustices que subissent les noirs dans les quatre coins du monde, et ben la vie de beaucoup de noirs occidentaux serait bien triste. Hein. En résumé, la vie de beaucoup, c'est je jouis, je vais jouir, laissez-moi faire ce que je veux et je suis noir.
Donc si vous vous y opposez, si vous refusez ma vie de débauchard, parce que c'est pas une vie de noir ça, hein, ma vie de débauchard, c'est que vous êtes des racistes et vous devez vous soumettre comme les blancs, certains blancs soumis et masochistes. Alors vous imaginez bien que mon discours, pour beaucoup, il est inaudible. Il est inaudible. Je suis en fait, entre guillemets, le noir rabat-joie qui casse le délire, qui sera vu sans doute comme un traître. Bon, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que j'essaie à mon niveau de faire un travail de vérité. Et je ne suis pas dans la séduction, dans la démagogie, j'en ai strictement rien à cirer. Mais sachez une chose, c'est que moi je suis sincèrement animé par tout ce qui relève de l'ordre. Et je m'oppose frontalement au chaos. Et j'essaie de le faire le plus sincèrement possible. Pour terminer, je conclurai cet audio en disant que nous sommes tous des nègres. Noirs, arabes, enfin maghrébins, blancs, asiatiques, pakistanais et autres minorités. Hein, je sais pas quoi, les nouvelles minorités, les nouvelles pseudo-communautés. Tous. Et il y a volonté, encore une fois, à horizontaliser les luttes, les combats, les conflits. Il faut sortir de ça. Et justement, je pense que la solution, justement, c'est qu'il y ait une convergence de tous ces groupes. Qu'il y ait une convergence, qu'il y ait une alliance gilets jaunes, noirs, blancs, maghrébins, tout ce qu'on veut contre le véritable ennemi. Et là, ce serait magnifique. Et là, je vais citer une petite phrase qui m'a plu, que j'ai vue dernièrement sur le net. Le mouton passe sa vie à avoir peur du loup, alors que c'est le berger qui finit par le tuer. À méditer, les amis. Sur ce, bon, là, je suis resté assez longtemps, presque 1 heure. J'espère ne pas avoir été trop confus. Et puis, je pense que je reviendrai bientôt, si Dieu veut, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.